Très chers amis, c'est très grave. On a le trailer de Venom qui est sorti, je l'ai déjà visionné. Voilà, je voulais pas faire de réaction à chaud au trailer, j'avais la flemme. Mais une fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, allez, on va l'analyser. Juste pour dire mais vous voyez déjà à ma tête que c'est pas du tout le trailer de Venom qui va me hyper plus que ça pour le Sonyverse. On va regarder le trailer ensemble et on va faire une petite analyse de certains plans, voir ce que ce film peut nous raconter, mais il y a pas mal de problèmes, déjà selon moi. On a l'affiche, vous voyez ici l'affiche du film aussi, qui pour le coup a l'air d'être la meilleure chose du film. L'affiche, voilà, je trouve que c'est plutôt bien exécuté pour une affiche. Mais voilà, donc on va revenir en détail un peu sur ce trailer. Et il y a pas mal de choses qui m'interpellent, et notamment qui me frustrent et qui m'énervent, même par moments, qui m'énervent. Et on va commencer donc cette première scène, où on le voit donc arriver dans une sorte d'entrepôt, assez délabré. Il va tomber sur un gang, ou on sait pas trop quoi. Et comme vous remarquez bien, à ce moment-là, donc Eddie, il porte la même chemise qu'il a dans le film Spider-Man No Way Home. Donc ici, il se transforme en Venom. Et là, je trouve encore les effets spéciaux, c'est limite, on va dire. Ça passe, c'est pas le plus dégueu, mais c'est pas le mieux réussi. Il y a certains plans dans le film qui sont très bons et d'autres qui sont vraiment très très moches. Après, je dis pas, hein, peut-être qu'en séquence d'action, on va être servi. Là, on a quelques petits plans par-ci et là. Mais là, cette scène-là, ils nous font une Thor 4 avec Venom. Ils nous font une Thor 4 avec Venom. Écoutez ça, enfin, regardez-moi ça. Ils mettent, oui, Venom, non, et ça dure longtemps, ça dure trop longtemps. Ils nous ont tourné Venom en tant que clown, et ça, c'est un des plus gros problèmes que j'ai avec le Sony Pictures Universe, c'est que non seulement il y a ça, mais en plus, regardez bien, juste ce plan-là, regardez bien ce qu'il fait. Il a mangé 3 têtes, 4 même, il a mangé 4 têtes. Est-ce qu'à un seul moment, vous avez vu du sang gicler dans tous les sens? Comment tu peux manger 4 têtes sans qu'il y ait aucune goutte de sang qui gicle? C'est pas possible. Et ça, c'est techniquement pas possible. Et ça, on va retomber dans le même problème que Venom 2. Venom 2, qui avait Carnage, et qui était censé être un Carnage, justement, où j'étais très PG-13, très clean, très propre. Donc ça, une fois de plus, c'est quelque chose qui est très dérangeant. Ensuite, voilà, on va suivre, donc Eddie, il a toujours les mêmes vêtements qu'il avait dans la scène post-générique de No Way Home, ou encore la scène post-générique de son propre premier film, quand il se fait changer d'univers dans l'appartement. Donc on a ça, on a les forces ici un peu spéciales. Ça rentre ici, on a l'actrice Juno Temple. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'actrice qui a joué dans la série Ted Lasso, qui jouait le rôle de Killy. Ici, on a le rôle de Dr. Payne. Alors, pour moi, je pense que comme dans tous les films Venom, elle aura un rôle vraiment scientifique. Pas terrible, juste secondaire. Et c'est pas impossible que cette actrice, donc ce personnage Dr. Payne, soit celle qui deviendra la She-Venom, entre guillemets, j'ai plus le nom exact, mais vous voyez, donc je vous mets une image ici de ce à quoi ressemble dans les comics, donc le personnage de She-Venom, entre guillemets, je pense qu'elle pourrait le devenir à la suite dans ce film, connaissant donc ce qu'il nous montre juste après, avec le personnage de Chiwetel Ejiofor. Ça, on va revenir juste après, mais pour le moment, regardez-moi ça, on a différents types de symbiotes. Est-ce qu'on aura... Oh, j'espère pas. Hein. J'espère pas. Et là, donc voilà, cette fameuse scène. Et c'est là le problème de la cohérence. Alors, on est d'accord que dans la scène post-générique de Spider-Man No Way Home, c'est dans l'univers principal du MCU que la scène du bar a lieu, où il est en train de discuter avec l'acteur ici, qui est également dans Ted Lasso. Hein, voilà, c'est Danny Rojas dans Ted Lasso. L'acteur qui est donc le barman, qui montre donc le fameux bout de symbiote qui était dans la scène post-générique de No Way Home. Donc là, il y a le lien qui se fait. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'acteur qui est à côté.
l'acteur qui joue donc le rôle de Mordo dans le MCU, Chiwetel Ejiofor, si j'arrive à bien le prononcer, cet acteur a déjà un rôle dans le MCU. Et là, il fait doublon parce qu'il joue un général. Mais il est bien évidemment dans l'univers du MCU à ce moment-là, quand il le prend, ce symbiote. Et il y a déjà une incohérence, et ça m'énerve, ce genre de petite incohérence, mais vraiment toute petite, alors qu'il pourrait se dire, oui, je suis dans l'univers de Venom. Non, le bar, il est dans l'univers du MCU. Il est dans l'univers du MCU. Et là, il est considéré comme étant un général de l'armée dans l'univers du MCU. Et on a donc aussi Mordo dans l'univers du MCU, le même acteur, la même tête, vraiment la même tête. À la limite, s'il avait eu du maquillage et qu'il avait été un peu changé comme le personnage de Gemma Chan dans le premier Captain Marvel, qui joue donc ensuite Cersei dans Eternals. C'est deux personnages qui sont pas forcément reconnaissables parce qu'ils ont pas les mêmes couleurs. Enfin bref, ici c'est la même tête. Donc voilà, ça me chiffonne, mais un point. Donc on parle de symbiotes, l'armée qui retrouve donc tous ces symbiotes et qui découvre en fait cette technologie extraterrestre. Et ils vont donc partir à la chasse de Eddie et Venom, qui vont sûrement faire une course-poursuite à travers tous les États des États-Unis peut-être, ce sont des fugitifs. Et voilà, donc on a vraiment toute une séquence où Venom est malmené par des militaires. Voilà, et Eddie et Venom qui discutent, mais vraiment comme si c'était une love story, quoi. C'est vraiment une comédie romantique, c'est n'importe quoi. Là, on a visiblement Las Vegas, donc on a le retour de Madame Chen, qui, dans les précédents films, ben, elle a fait juste une brève apparition en tant que caissière dans une espèce d'épicerie. On l'a vu aussi dans Spider-Man Across the Spider-Verse, donc l'actrice est quand même présente dans la plupart des films de chez Sony, par exemple. Là, on vient juste d'avoir Toxin, donc qui était présent en tant qu'inspecteur de police dans le précédent film. Ici, on a le retour de l'acteur, bien évidemment, avec les yeux verts qu'on verra plus tard dans le trailer. Là, il y a quand même pas mal de questions. Parce que je vais vous parler d'une rumeur qui est un peu actuelle et qui tourne encore. Et cette rumeur, je l'avais évoquée dans une vidéo qui est sortie il y a bientôt un an, je pense. Il y a vraiment un bout de temps que j'ai sorti cette vidéo-là. Et c'était 4chan à l'époque, on savait pas trop. Le film n'avait pas encore débuté son tournage, ou je sais plus trop quoi. Mais en gros, la rumeur parlait qu'il y avait Peter Parker qui était présent dans ce film sous forme d'enfant. Et si vous regardez bien au bas à droite de l'image, donc on va parler de Richie Fan juste après, ne vous inquiétez pas, on a ce qui s'apparente à être un enfant qui va réapparaître plus tard dans le trailer, mais ça on va revenir aussi un peu plus en détail quand on aura un meilleur plan de cet enfant et de sa famille. Mais donc on va ici s'attarder sur Richie Fans. Richie Fans, pour ceux qui l'ont oublié, c'est le lézard dans l'univers de The Amazing Spider-Man. Il a fait une apparition, bon on a repris des images du film The Amazing Spider-Man pour le faire incruster dans No Way Home, mais donc l'acteur est bel et bien de retour dans cet univers-là. Ça fout encore un bordel. Pourquoi est-ce que Sony s'entête tellement à aller chercher des acteurs qui sont déjà présents dans le MCU ou dans les précédents films pour les reprendre et l'utiliser pour un autre personnage? Et pas seulement dans Venom. Hein. Venom, on a, ok, ici Richie Fans, on a le retour de Chiwetel Ejiofor, on a eu dans Kraven le retour de Russell Crowe, qui a joué Zeus du côté de Thor Love and Thunder, pardon, et qui joue donc le Sergei Kravinov dans Kraven le Chasseur. Et on a voilà quelques acteurs qui sont repris dans cet univers. Je comprends pas l'obsession de Sony de vouloir reprendre des acteurs qui ont déjà été présents dans l'univers et reprendre ces acteurs-là alors qu'il y a des milliers d'acteurs à Hollywood pour les réintroduire dans les films. Même cas pour Richie Fans. Est-ce que ce personnage est le lézard? Je vais vous dire un truc tout de suite. Non. Et ça se voit directement, le gars a 2 bras. Richie Fans ne joue pas Kurt Connors. Le gars a 2 bras, tout simplement, et en parfaite santé. Voilà, et ça m'énerve. Ça m'énerve une fois de plus. Il y a tellement d'incohérences, et c'est tellement chiant.
Là, Eddie, qui visiblement est dans ce même van avec tout le monde, donc il a pris connaissance de Richie Fans et de toute la petite famille avec le gosse. Là, on a des monstres qui sont présents dans ce film, qui sont sûrement des monstres qui viennent de l'espace avec le symbiote. Est-ce qu'on aura le fameux roi des symbiotes, Knull? J'espère pas qu'ils vont gaspiller Knull dans un film Venom. J'espère qu'ils vont le garder avec un Spider-Man 5, peut-être ou 6, quand le symbiote sera bien imprégné sur Peter Parker, si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, là je viens d'y penser. Ils viennent de capturer le symbiote qu'ils ont trouvé au bar. Ce symbiote ne devrait pas donc se retrouver sur Tom Holland, enfin sur Peter Parker du MCU. Parce qu'il a été capturé par l'armée. Donc toutes les théories qui nous laissaient croire que on nous a laissé le symbiote dans le MCU pour le faire aller sur Peter Parker, mais non, c'est l'armée qui le récupère. Donc ça, une fois de plus, ça tombe à l'eau. Une bonne intrigue pour le MCU avec Spider-Man et Venom. On pouvait penser à quelque chose de plutôt correct, mais c'est bien évidemment rattrapé par l'armée. Donc peut-être qu'on aura à la fin du film un teasing vers Spider-Man 4 qui est un symbiote qui se soit échappé. On sait pas, peut-être qu'il y ait tous les symbiotes qui tombent sur Terre et qui vont tomber dans l'univers du MCU sur un autre Venom. On sait pas. Il y a tellement de bordel, tellement de questions et tellement d'incohérences. Ça, c'est déjà un énorme problème. On continue donc. Voilà, on a des effets spéciaux, on a de l'armée. L'armée est énormément investie dans ce film. Et donc, ici, voilà, Venom qui dit à Eddie que sa maison, son chez lui, arrive. Donc, tout ça, ça a l'air d'être des symbiotes. Est-ce qu'on aura Knull? J'espère pas, purée, j'espère pas. Mais ça fait peur, tous des symbiotes qui arrivent comme ça, et peut-être que ce sont tous les monstres qu'on a vus précédemment dans les trailers. Et je pense que l'un des plans qui suit, c'est Venom et Eddie, voilà, sur l'avion, avec ce fameux monstre qui fait la taille de l'avion. Pour le coup, la bestiole, elle en impose, elle est plutôt bien réussie en matière d'effets spéciaux, mais qu'est-ce que c'est et d'où elle vient? Et avec certains membres, on a l'impression que c'est un mélange d'animal qui a pris la forme d'un symbiote, on sait pas trop. Mais on va sûrement en savoir plus dans les prochains trailers. Regardez-moi ça, c'est tellement effrayant. On a donc toujours, voilà, Chiwetel Ejiofor qui pète un plomb. Toxine, voilà, il précise bien, Toxine. Aussi longtemps que Venom vivra, tout le monde, voilà, je voulais revenir sur ce plan-là. Tout le monde sera en danger peut-être, c'est sûrement ça. Je voulais revenir sur ce plan-là en particulier. Si vous remarquez bien, ces personnes sont les personnes qui étaient dans le van, et le gamin en bas à gauche est possiblement, entre guillemets bien sûr, un Peter Parker dans l'univers de Venom. Bon, on va clarifier 2-3 choses. Pourquoi est-ce que l'univers Sony s'entête à faire un univers Spider-Man, donc Sony Spider-Man Universe, sans Spider-Man, mais à chaque fois en laissant penser que Peter Parker il existe bien dans cet univers-là. Dans Madame Web, on a eu le cas avec May Parker, Ben Parker, May Parker qui donne naissance à un Peter Parker dont on n'aura jamais le prénom dans le film. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est tellement désagréable. Ensuite, on a ici, dans Venom The Last Dance, peut-être un Peter Parker enfant. On verra ce que ça donne, mais ça me fait très peur. Alors, si ça c'est un Peter Parker enfant, qui est la jeune fille qui est au-dessus de lui? Et j'ai peur d'espérer, enfin j'ai peur de penser que la dame à côté soit Tante May. Et que, je sais pas, j'ose pas trop dire. Je sais pas, la gamine, ça peut pas être May Parker parce qu'elle a l'air d'avoir juste 4-5 ans de plus que le gamin. Mais ça fait peur. Ça fait peur de savoir ce que ce film va nous proposer. Là, on a Eddie qui saute. On a. Alors, est-ce que c'était Venom ou est-ce que c'était un autre symbiote? Ça a l'air d'être Venom. Donc Venom, ouais, qui se retrouve ici avec ces fameux monstres qui, pour le coup, sont plutôt bien réussis. Voilà, Buddy. Il s'appelle Buddy entre eux. Venom qui a l'air d'être vraiment au bout de sa vie. Peut-être qu'il a perdu les personnes avec qui il était. Je sais pas. On verra dans ce film, Venom The Last Dance, qui sort normalement à la fin de l'année. Et aussi, voilà, ce plan. Ça, je vais vite fait donner mon avis dessus. Ok. C'est très goofy. Mais ça existe dans les comics. Donc,
Ça, à la limite, j'en veux pas trop. Le cheval symbiotique, pourquoi pas. Mais bon, ça a l'air d'être très goofy, encore une fois. Mais voilà, on verra ce que ce film donnera. Mais pour le coup, j'ai vraiment très peur pour ce film Venom The Last Dance. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que ça vous hype? Pour toute franchise, je ne suis pas hypé pour ce film. Ce film me fait peur. Je ne comprends plus ce que Sony fait avec ce personnage. Il le transforme en un Thor de Thor Love and Thunder, en une vaste blague. Et j'arrive plus à prendre Sony au sérieux. Le dernier espoir que j'ai pour Sony, c'est pas ce film Venom, c'est Kraven le chasseur, qui est déjà un peu raté sanglant, raté R pour le son, etc. Et ça a l'air d'être plutôt sanglant. Mais malgré tout, j'ai quand même des craintes. Bref, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo, mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.